Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les rachetés de l'Éternel. Nous allons continuer notre méditation sur le livre de Job. Monsieur Job, tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Nous voulons tirer des leçons de la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il est écrit que ne regardez pas comme une chose étrange la fournaise dans laquelle vous vous êtes plongés, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'intervention du Seigneur dans l'épreuve de Job. Mais auparavant, nous allons faire un tour en arrière vers le chapitre 2. Comme je l'avais dit, je suis une griotte de l'Éternel. Je chante les merveilles de mon roi. Je chante les exploits de l'Éternel. Comment il agit dans ceux qui nous ont précédés, dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans le passé. Les héros de la foi. Nous voulons regarder vers l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Comment ils ont fait pour triompher. Voilà, dans la vie de Job, Job a perdu, pour rappel, Job a perdu ses biens. C'est un homme riche. Ses troupeaux, ses brebis, ses bœufs. Les serviteurs étaient passés au fil de l'épée. Ses enfants, sa santé, il a tout perdu. Il ne lui restait que la peau sur les os. De la prospérité qu'il avait, une position, il avait tout perdu. Il était frappé dans sa santé. Il était atteint d'une maladie de la peau. Il prenait une tige d'allumette pour se gratter. Job, notre ami Job. Voilà. Donc au chapitre 2, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job reçoit la visite de 3 de ses amis. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Sophar de Naama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ses amis étaient venus pour le consoler, mais au final, en termes de consolation, ils l'ont chargé. Selon leur raisonnement, Job était frappé parce qu'il avait péché. Job était frappé parce qu'il avait commis péché devant Dieu. Demande pardon, cherche du péché devant Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas que comment un malheur comme ça, des malheurs comme ça pouvaient tomber sur lui s'il n'avait pas péché. Impossible. C'est illogique. C'était contraire à leur logique. Donc ils encourageaient Job à chercher, à fouiller dans sa vie pour savoir en quoi il avait péché contre Dieu et pour savoir comment ces malheurs lui étaient arrivés. Et nous savons que ce n'était pas le cas. Dans leurs paroles, dans leurs discours, tout au long de ces chapitres, on lit que dans ce qu'ils avaient dit, il y avait du vrai. Il n'y avait pas de faux. Mais leur raisonnement, ça ne rentrait pas dans le cas de Job. Ce qu'ils disaient, bien que ce soit vrai, ce n'était pas le cas de Job, ce n'était pas l'explication des malheurs qui avaient frappé Job. Dans ce qu'ils avaient dit, il y a quelques vérités, tout n'est pas faux. Lorsqu'on lit ces chapitres, on se dit qu'il y a des bonnes choses qu'ils disent. Mais ça ne cadrait pas au cas de Job. Job était frappé parce que l'Éternel était insulté. Satan avait insulté l'Éternel le Très-Haut. Il avait dit que Seigneur, on ne peut pas t'aimer pour toi-même. Job ne te craint pas par amour pour toi. S'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. C'est par intérêt, c'est parce que tu l'as couvert de bénédictions. Ses troupeaux couvrent le pays. Ses enfants, 7 fils, 3 filles, le bonheur, une femme. Il était assis, il était installé, il avait une position, c'était un notable.
il était écouté. Job dit, c'est parce que tu lui as donné tout ça qui te craint. Touche seulement à tout ce que tu lui as donné, tu vas voir. Il va te tourner le dos. Et il va te maudire. Quelle insulte envers le Créateur. Quelle insulte. Il y avait un deal qui était passé sur la vie de Job et Job ne le savait pas. C'est parce qu'il était juste que tout cela lui était arrivé. C'est bien au contraire, c'est parce qu'il était juste qu'il craignait Dieu. C'est ça qui lui a attiré ses malheurs en fait. Ils étaient à côté de la plaque. À côté de la plaque. La réponse qu'on peut en tirer, nous, de nos jours, quand tu vois ton frère ou ta soeur touchés par quelques mots, parfois il faut qu'on apprenne à fermer nos bouches. Permettez-moi l'expression, mais je le dis, parfois il faut qu'on ferme nos bouches. On ne comprend pas toujours ce qui arrive. On ne connaît pas toujours le pourquoi du comment des malheurs qui arrivent à telle ou telle personne. Il n'y a que Dieu qui connaît. Soyons modestes. Nous ne sommes que des hommes. Dans la parole, c'est écrit que nous connaissons en partie. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît tout, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc quand tu vois un cas comme ça, ferme ta bouche. Je me le dis à moi-même aussi. Quand je vois un tel, que je me la ferme aussi moi-même. Que je ferme ma bouche. Nous-mêmes aussi. Quand il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies qu'on ne comprend pas, il faut qu'on apprenne à dire, Seigneur, mets un garde dans ma bouche. Mets un garde dans ma bouche, Seigneur, que je ne parle pas trop. Parce que je ne comprends pas tout. Toi seul, tu connais tout. Arrêtons de juger. Arrêtons de penser. Je pense, je crois. Non, pas toujours. Ce que tu penses et tu crois, ce n'est pas toujours la vérité. Il n'y a que Dieu qui connaît. Amen. Amen. Alors, apprenons à garder le silence. Apprenons à porter nos bien-aimés dans la prière. Quand il y a des choses terribles qui leur arrivent, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Alors, une fois que ces trois amis ont fini de discourir, de faire leur discours, de débattre, d'exposer leur point de vue, nous lisons au chapitre 38 du livre de Job. Dans ma Bible, c'est écrit, titre, « L'Éternel brise le silence et s'adresse à Job ». Le titre, c'est « L'Éternel infiniment sage et puissant ». Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres,
Où en-est leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Toi seul est digne! Toi seul est digne! Toi seul est digne! Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, car lui seul est digne. Lui seul est élevé, à notre Dieu immensément élevé. Soit honneur, gloire, louange au siècle des siècles. Tes enfants te louent, Seigneur, ton peuple t'adore. Que nos acclamations arrivent vers toi, car tu es le Très-Haut, mon Dieu, mon roi. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut se comparer à toi, Père. Gloire à toi, honneur te soit donné, Seigneur. Nos acclamations, Seigneur, nos actions de grâce, Seigneur, soient louées, soient adorées, soient bénies, soient élevées, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen.